Bien. Ce matin, chers amis, nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Vous savez, la dernière fois, il y a ma belle-sœur qui était venue chez moi à la maison. Elles étaient même deux. Et moi, je m'apprêtais à aller au travail. Je leur ai dit, bon, ben, écoutez les filles, moi je vais au travail. Bonne journée. Il y en a une qui dit, ah, papa, tu t'en vas? Tu ne nous dis même pas. Soyez bénis, que votre journée soit bénie. Alléluia. Je me suis retourné. Je leur ai dit, ben, écoutez, c'est ce que vous voulez. Et bien, que Dieu bénisse votre journée aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, nous cherchons tous la bénédiction. Nous cherchons tous à avoir des maris ou des femmes pour celles qui sont célibataires et pour ceux qui sont célibataires. Amen. Aujourd'hui, chacun de nous, nous cherchons du travail. D'autres cherchent la guérison. Beaucoup cherchent à construire des maisons pour y habiter ou pour mettre des locataires. Beaucoup vont chercher à avoir des voitures. C'est ça que nous appelons notre bénédiction. Parce que nous cherchons à agrémenter notre vie actuelle. Hein? Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose de chercher à agrémenter la vie actuelle. Mais cependant, nous ne devons pas occulter le fait qu'il y a une vie après qui nous attend. Et c'est cette vie-là, c'est la vie dans l'éternité. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et cette vie dans l'éternité, nous devons nous y préparer et nous ne devons pas occulter pendant que nous sommes en train de chercher à agrémenter notre vie sur terre. Nous ne devons pas occulter le fait qu'il y a une vie pour l'éternité qui nous attend. Et le point de départ de cette vie pour l'éternité, c'est quand apparaît celui qui détermine la position des uns et des autres dans l'éternité. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 nous explique ça. Il dit ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je m'arrête là. Amen. Vous voyez que la Bible nous donne trois indications qui annoncent la venue de celui qui détermine la position de chaque personne dans la vie éternelle, dans la vie pour l'éternité. Il dit, à un signal donné, première indication. Deuxième indication, au son d'un archange. Troisième indication, au son de la trompette. Donc nous avons trois indications qui nous annoncent la venue de celui qui vient pour déterminer la position des uns et des autres dans la vie éternelle. Maintenant, regardez, quand un chef d'État se déplace, qu'est-ce qui se passe? La première chose que vous constatez, c'est que là où on a dit que le chef ira, il y a de l'agitation. Vrai ou faux? D'abord, quand vous vous réveillez le matin, ce que vous constatez, c'est quoi? On a mis des barricades. On a bloqué un petit peu partout. On a mis des trucs pour vous désigner que la journée d'aujourd'hui ne sera pas comme toutes les journées que vous avez d'habitude. Amen. Et la deuxième chose que vous voyez, c'est quoi? Les agents de sécurité vont commencer à se positionner à gauche et à droite. Amen. Et ensuite, vous allez voir des motards qui vont passer. Et quand vous allez voir les motards, la tête du cortège, là tout de suite, vous savez que le chef arrive. Alléluia. Pour le Seigneur aussi, c'est pareil. On nous dit ici qu'à un signal donné, le deuxième signe, c'est quoi?
à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. Donc nous avons 3 indications qui nous montrent qu'il arrive bientôt. Comme le roi, comme un chef lorsqu'il se déplace, il y a des indications qui montrent que bientôt il va arriver. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au son de la trompette. Le son de la trompette qui annonce la venue de celui qui vient pour nous positionner les uns et les autres dans l'éternité. Parce qu'il a dit, Jésus a dit que les morts ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. Mais cela arrivera à quel moment? Une fois qu'il sera venu. Mais lui, en venant, nous avons des indications, nous avons des choses qui nous indiquent qu'il arrive. Et parmi ces indications, il y a le son de la trompette. Maintenant, pour étudier le son de la trompette qui nous explique la venue du Seigneur, le son de la trompette, là, nous l'étudierons en regardant, en analysant le mouvement de 2 catégories de personnes. 2 catégories de personnes que nous avons dans le monde, c'est-à-dire les nations, les nations, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur la terre, et ensuite la descendance d'Abraham. Ce sont ces 2 groupes de personnes qui vont nous permettre de comprendre le son de la trompette qui annonce la venue du Seigneur. Amen. De telle sorte que toi, quand tu vois les policiers qui ont déjà pris place, tu sais que Emmanuel Macron arrive. De la même manière, le son de la trompette que nous allons étudier à partir d'aujourd'hui va te permettre de comprendre que le Seigneur n'est plus l'homme. Vous savez, ici encore en France, nous avons de la chance. Ici en France, nous avons cette grâce, c'est que quand un président se déplace, ou bien quand un ministre se déplace, tout ce que vous voulez, les routes sont encore praticables. Il ne barre la route que pour quelques minutes. Mais en Afrique, bien aimé, en Afrique, quand un chef se déplace, on vous montre que le chef va passer par cette route-là au moins 1 semaine avant. Alléluia. Vous savez, un jour je suis sorti de chez moi, je sors, dès que j'arrive, je vois des policiers à plusieurs endroits sur la route. Et dès que j'ai vu, j'ai compris que le chef de l'État va prendre cette route-là. Et je vais voir, j'ai fait une course, je prends un taxi, je dis au taximan, on ne passe pas par cette route-là. Il me dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on passe par cette route? Je dis, on ne passe pas par cette route parce qu'on risque d'être bloqué. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais parce que tu ne vois pas qu'il y a des militaires qui sont déjà sortis là. Le chef va à l'aéroport, il passera par cette route. Il dit, tu as raison. Quelque temps après, la route a été complètement barrée toute la journée. Donc, il y avait des bouchons partout. Vous voyez? Donc, tu vois des signes qui te montrent que bientôt les choses vont se faire. Alléluia. Et ces signes-là, nous allons les voir en étudiant le comportement des nations et le comportement de la descendance d'Abraham. Le comportement des nations, nous allons l'étudier avec, notamment, particulièrement avec un sujet important qui est les 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse. C'est là-dedans que nous allons comprendre le mouvement des nations, le comportement des nations qui nous annonce que le roi, le Seigneur, vient bientôt. Alléluia. Donc bientôt nous allons rentrer dans l'éternité et les bénédictions que tu cherches sur cette terre-là, bientôt elles ne te serviront absolument plus à rien parce que le roi arrive, le Seigneur arrive et bientôt nous allons rentrer dans l'éternité. Amen. Bien, donc ce matin nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Nous allons étudier le premier volet. Le premier volet du son de la trompette qui nous annonce que le Seigneur
va bientôt descendre, que le Seigneur est sur le point de descendre, comme nous dit Thessaloniciens. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 6, du verset 1 à 8. Nous allons donc voir les 4 cavaliers qui nous sont annoncés et pourquoi ils nous sont annoncés. Amen. Bien. Je viens sur ce sujet des 4 cavaliers d'Apocalypse. C'est vrai que beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Vous avez certainement entendu parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse. On vous a certainement montré des films. On a fait beaucoup de choses pour montrer que voilà, les 4 cavaliers d'Apocalypse, c'est ça. Voici à quoi ça ressemble. Mais nous n'avons pas la prétention d'effacer tout ce qu'on vous a dit. Non. Nous venons simplement pour vous expliquer ce matin le mouvement des nations dans les 4 cavaliers d'Apocalypse qui annoncent la venue du Seigneur. N'oubliez pas que nous sommes ici pour nous préparer pour la vie dans l'éternité. Amen. Apocalypse chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Apocalypse chapitre 1, chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Je lis. Tout le monde est à la page. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Vous avez vu ici que il y a quelqu'un qui s'appelle l'agneau qui est en train d'ouvrir des sceaux, c'est-à-dire des sceaux. Vous savez, dans l'ancien temps, quand tu écrivais une lettre, tu fermes ta lettre, tu mets un sceau dessus. Le sceau, c'est comme un tampon qui bloque l'ouverture de la lettre. D'accord? De telle sorte que, quand on t'emmène une lettre scellée, tu peux savoir si quelqu'un a ouvert cette lettre ou si la lettre n'a pas été ouverte. Donc, le sceau était fait pour garder, pour conserver les secrets dans une communication entre 2 parties. Amen. Donc, on nous dit ici que l'agneau était arrivé à un endroit où il y avait 7 sceaux. Il y avait quelque chose qui était écrit quelque part, mais on avait mis ce truc-là, des sceaux, pour le garder secret, pour que les gens ne puissent pas avoir accès à cette information. Mais maintenant, l'agneau, lui, parce qu'il a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux, il vient et il commence donc à déceler
ce qui avait été caché. Amen. Donc, quand il décèle le premier secret, on lui dit le premier secret que tu as décelé là, que tu révèles là, c'est un cavalier blanc. Et quand il défait le deuxième, on lui dit c'est un cavalier roux, etc. jusqu'au cavalier pâle. Amen. Amen. Bien. Donc vous avez compris pourquoi est-ce que les 4 cavaliers apparaissent. C'est clair, non? Tout le monde est d'accord avec moi que les 4 cavaliers apparaissent parce que l'agneau a enlevé, a donné la possibilité à ce qui était secret de devenir maintenant connu de tous. L'agneau c'est qui? L'agneau c'est Jésus. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu. Par lui, nous avons maintenant la possibilité de connaître les choses que Dieu a cachées, secrets au-dedans de lui. Amen. Nous ne savons pas. Dieu a dit, Jésus a dit à ses disciples sont venus lui voir pour lui dire, Seigneur, quand est-ce que tu vas effectivement accomplir le royaume des cieux sur la terre? Jésus leur a dit, vous n'avez pas à connaître ça. Vous n'avez pas à connaître ça parce que c'est un secret qui appartient à Dieu. Alléluia. Mais l'agneau ici nous montre que les secrets de Dieu, petit à petit, sont en train d'être dévoilés. Pourquoi? Parce que c'est le son de la trompette qui annonce que le Seigneur vient bientôt. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous l'avons vu, que au son de la trompette, le Seigneur descendra. Amen. Amen. Maintenant, les 4 cavaliers de l'Apocalypse par rapport à la révélation de la parole de Dieu. Pour comprendre ça, il faut d'abord savoir, ces 4 cavaliers-là, ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Et pour le comprendre, et la deuxième chose qui va nous permettre de comprendre, c'est la concordance. Est-ce que ces 4 cavaliers-là peuvent se concorder avec quelque chose d'autre que nous connaissons? Amen. Donc, pour la première partie, ces 4 cavaliers proviennent d'où? Ils viennent d'où? Qui les appelle? Est-ce que vous suivez? Hein? Qui appelle ces 4 cavaliers-là pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent être connus des hommes? Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 6, le dernier mot du verset 1, c'est quoi? Le dernier mot dans Apocalypse chapitre 6, le verset 1, le dernier mot c'est quoi? Viens. Donc, le cavalier, le premier cavalier apparaît parce que quelqu'un l'appelle. Cette personne lui dit, viens. Amen. Cette personne lui dit, viens. C'est pourquoi, quand l'agneau enlève le secret, le cavalier vient parce que quelqu'un lui a dit, viens maintenant, on veut te voir. Mais qui est cette personne qui lui dit de venir? La personne qui lui dit de venir, on nous dit, c'est un des 4 êtres vivants. Alléluia. Donc vous comprenez que les 4 êtres vivants, chacun, font venir vers nous un cavalier pour que nous puissions savoir qu'est-ce que ce cavalier et qu'est-ce que ce cavalier représente par rapport à la venue du Seigneur. Alléluia. Mais qui sont les 4 êtres vivants? Parce que les 4 cavaliers viennent des 4 êtres vivants. Mais qui sont les 4 êtres vivants? Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Et je vis au milieu du trône, Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 8. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Amen. Donc, vous voyez qu'on nous dit ici
que les 4 êtres vivants qui appellent chacun un cavalier, ces 4 êtres vivants sont autour de l'agneau. Alléluia. L'agneau est au centre et les 4 êtres vivants sont autour de l'agneau. Maintenant, nous allons comprendre qui sont ces 4 êtres vivants. Ézéchiel chapitre 1, versets 4 à 6. Que quelqu'un me lise ça, s'il vous plaît. Je veux que l'assemblée puisse m'aider. Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel chapitre 1 plutôt. Ézéchiel chapitre 1, du verset 4 à 6. Non, Ézéchiel chapitre 1. Oui, excuse-moi ma soeur, vas-y, que Dieu te bénisse. Continue. Tu sautes et tu viens maintenant au verset 10. Et tout 4, une face d'aigle. Amen. Vous voyez qu'on nous dit ici, dans Ézéchiel, au chapitre 1 ici, là, à partir du verset 4, on nous dit qu'il y avait un vent qui venait du nord et du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Un vent qui venait du nord et qui a commencé à répandre de la lumière sur toute la terre. D'accord? Et cette lumière était au centre et autour, il y avait des animaux. 4 animaux. Amen. Et ces 4 animaux avaient chacun 4 faces. 4 faces. 4 animaux avaient chacun 4 faces. Mais ces 4 faces avaient un côté homme, un côté bœuf, un côté lion et un côté aigle. D'accord? Bien. Vous comprenez que ici nous avons, regardez-moi bien, en premier lieu dans l'Apocalypse, nous avons quoi? 4 êtres vivants qui sont autour de l'agneau. Ici, nous avons quoi? 4 animaux qui ont 4 faces qui sont autour de quoi? De la lumière. Alléluia. Vous comprenez? Donc, quelque part, quand on regarde, on peut se dire que la lumière et l'agneau, c'est la même personne. D'accord? Bien. Maintenant, quand nous lisons dans Jean, chapitre 1, Jean chapitre 1, je prends le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Je saute, je viens maintenant au verset 4. On nous dit, en elle, donc qui? La parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Donc, vous comprenez que la lumière que nous avons dans Ézéchiel, dans la vision que Ézéchiel a, cette lumière-là, c'est la parole. Alléluia. Donc, cette lumière, c'est la parole. Et cette lumière, puisque cette lumière est égale à l'agneau qui est dans Apocalypse, dans la vision de Jean, donc cette lumière, donc l'agneau, c'est aussi la parole. C'est pourquoi nous disons que l'agneau qui est Jésus est la lumière des hommes, mais c'est la parole de Dieu qui nous emmène à comprendre qui sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alléluia. Vous comprenez que tu ne peux pas chercher à déterminer ce que sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse si tu ne passes pas par la parole de Dieu. Alléluia.
Si tu ne passes pas par la parole de Dieu, tu trouveras autre chose. Mais tu ne trouveras pas ce que Dieu veut annoncer, qui constitue le son de la trompette qui annonce la venue du Seigneur. Donc les 4 cavaliers viennent de la voix de la parole. Pourquoi il y a 4 êtres vivants? Parce qu'ils ont chacun une face. La face de lion, la face de bœuf, la face de l'aigle et la face de l'homme. Parce que la parole de Dieu a 4 faces. La parole de Dieu a 4 faces. Qui nous explique ça? C'est l'apôtre Paul. Nous allons prendre nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. « 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par, écoutez bien, si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Alléluia. Vous comprenez? L'apôtre Paul, il dit quoi ici? Il parle aux Corinthiens. Il dit, si je venais avec vous avec la parole de Dieu. Parce que quand l'apôtre Paul vient pour parler, il ne vient pas pour raconter les histoires de sa famille. Amen. Quand je viens ici, je me mets debout ici, je ne viens pas pour vous parler de ma famille. Mais je viens pour vous parler de la part de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, si je viens vous parler de la part de Dieu en ne vous adressant la parole qu'en langue, mais vous n'allez rien comprendre. Hein? Si moi ici, là, je vous parle dans ma langue maternelle, hein? Beaucoup ne vont rien comprendre ici, ils vont se dire, mais lui, il est devenu fou. Alléluia. Si je commence à vous dire, Shikarayanda Babaroya Kashi, Amen, est-ce que vous allez répondre Amen? Vous n'allez pas répondre Amen parce que vous allez dire, mais on n'a rien compris de ce qu'il a dit. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit, si je viens en langue, vous n'allez rien comprendre. Mais il faut que je vienne, la parole doit venir dans 4 sens. Il y a la révélation, il y a la connaissance, il y a la prophétie et il y a la doctrine. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc, la parole doit venir dans ces 4 dimensions-là. Pourquoi? 1 Timothée 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Un peu vite, les amis, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice. Amen. Vous voyez que la Bible nous dit ici dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est utile. L'écriture c'est quoi? L'écriture c'est la parole de Dieu. Et on nous dit que toute parole de Dieu est utile. Pourquoi? Pour enseigner. Quand on enseigne, c'est avec la doctrine qu'on enseigne. Parce que la doctrine permet de poser la base d'un enseignement qui va former celui qu'on veut enseigner à ce que nous voulons l'enseigner. Amen. Amen. Donc, toute écriture est utile pour enseigner. Pour convaincre. Ce qui convainc, c'est quoi? Ce qui convainc ici, c'est la prophétie. Alléluia. Parce que pour que Israël puisse être convaincu que ce que Dieu veut, c'est ce qui va se faire, il a fallu que les prophètes viennent et qu'ils se mettent à prophétiser. Et Israël était convaincu que ce que Dieu veut, c'est ce qui va s'accomplir. Regardez, je prends un exemple. Le prophète Jérémie est venu, il a prophétisé. Il a prophétisé, Israël, vous irez en captivité pendant 70 ans. Mais au bout de 70 ans, Dieu vous fera sortir de cette captivité. Alors, il y a un homme qui arrive, Daniel. Daniel, quand il lit cette prophétie de Jérémie, Daniel est convaincu que Dieu avait annoncé 70 années de captivité et après on va sortir.
Et Daniel était convaincu et Daniel a commencé à prier le Seigneur sur la base de cette prophétie. Alléluia. Vous comprenez? Donc, les 4 dimensions de la parole viennent pour accomplir les 4 objectifs pour lesquels la parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Et on peut aller plus loin en disant même que les 4 dimensions de la parole de Dieu représentent le fleuve dans le jardin d'Éden qui se coupe dans 4 bras pour faire quoi? Pour arroser le jardin où l'homme devait cultiver. Alléluia. Vous comprenez? Donc, c'est de cette parole-là que viennent les 4 cavaliers. Donc, en réalité, ce que la parole nous explique en faisant venir ces 4 cavaliers, la parole nous explique que je vous donne cette information afin de vous affermir dans la doctrine. Et dans cette information, vous aurez une prophétie qui va vous convaincre que je suis en train de venir moi-même. Alléluia. Et dans cette information, vous aurez la révélation du son de la trompette qui annonce mon arrivée. Alléluia. Parce que la révélation, bien aimée, vient pour convaincre. Et la révélation vient pour corriger. Je vous avais expliqué la dernière fois que la Bible dit dans le psaume 116, verset 133, je crois, que la révélation de ta parole est claire. C'est-à-dire, elle montre que celui qui était dans l'erreur, il est dans l'erreur, il faut qu'il corrige son chemin. Alléluia. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, quand nous savons que ces 4 cavaliers viennent de la parole de Dieu, ces 4 cavaliers nous sont annoncés par chaque aspect de la parole de Dieu, nous comprenons donc qu'en réalité, les 4 cavaliers ne sont qu'un seul cavalier. Alléluia. Les 4 cavaliers, en fait, c'est un seul cavalier, comme la parole lui-même. C'est une seule personne, mais qui se diversifie dans 4 branches. Le cavalier, les cavaliers de l'Apocalypse, en fait, il s'agit d'un seul cavalier, mais donc les manifestations sont 4. Alléluia. C'est pourquoi il faut que chaque aspect de la parole puisse l'appeler pour lui dire « Viens ». Quand la révélation lui dit « Viens », maintenant c'est le moment pour moi de révéler ce que tu représentes. Quand la doctrine vient, la doctrine lui dit « Viens, il faut que j'enseigne mes enfants sur ce que tu es ». Vous comprenez? Donc en réalité, il ne s'agit que d'un seul cavalier qui vient de la parole de Dieu pour que nous puissions voir les 4 manifestations qui vont découler de son apparition. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Parce que quand nous voyons un cavalier, le cavalier c'est quoi? Le cavalier c'est un ensemble cheval plus un homme. C'est pas ça. Est-ce qu'un cavalier peut exister juste un cheval? Non. Pour avoir un cavalier, il faut avoir un homme et un cheval. Mais alors, la question que je me pose aujourd'hui et que nous nous posons, pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous parle seulement du cheval? Pourquoi est-ce qu'on a pris seulement le cheval comme un modèle dans cette prophétie? On aurait pu prendre un chameau, vrai ou faux? Ou on aurait pu prendre un âne. Amen. Parce qu'en réalité, ce que la parole veut nous annoncer dans cette prophétie des 4 cavaliers de l'Apocalypse ne concerne pas les chameaux. Parce que le chameau, le symbole du chameau dans la Bible, c'est le commerce. Jésus ne vient pas pour faire le commerce. Vous allez voir dans Genèse chapitre 37, verset 25. Vous notez ça. Là-bas, on vous montre clairement que le chameau est utile pour le commerce. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas que c'est... Pourquoi on ne nous prend pas l'âne ou l'âne? Parce que l'âne, en réalité, c'est le mulet. Et le mulet, nous savons que, nous avons vu la dernière fois, dans le livre de Osée, je crois, que le mulet, il est utile seulement pour être manipulé. Alléluia. Le mulet, c'est le symbole des hommes qui sont manipulés par celui qui a la domination sur toute la terre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on nous parle du cheval parce que le cheval exprime autre chose que la manipulation du mulet. C'est pourquoi vous voyez que Jésus, quand il rentre dans Jérusalem, il a besoin qu'on aille détacher un âne pour rentrer avec cet âne dans Jérusalem.
Jérusalem, c'est-à-dire pour montrer que je suis venu pour libérer les hommes qui étaient enchaînés. Alléluia. Donc ceux qui étaient enchaînés dans la doctrine des hommes, ceux qui étaient enchaînés dans le péché, ceux qui étaient enchaînés dans les traditions, ce sont tous ceux-là qui sont les mulets, les ânes, et moi je viens pour les délivrer. Et donc l'âne ne peut pas être pris pour le symbole du cavalier dans la révélation des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Amen. Maintenant, pourquoi on nous prend le cheval? Proverbe chapitre 21, verset 31. Excusez-moi. Quelqu'un a trouvé ça qu'il me lise. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Amen. Le cheval est équipé pour quoi? Pour la bataille, pour le combat. Hein? Le cheval est équipé pour la bataille. Or, celui qui va pour combattre, il est comment? Il est fort, oui ou non? Ah, est-ce que quelqu'un qui n'est pas fort peut aller combattre? Toi, si tu n'es pas fort, on vient, on te dit, on a tapé ton enfant dehors là-bas. Tu n'es pas fort. Est-ce que tu sortiras pour aller te battre? Alléluia. Je me souviens un jour, j'avais un ami, il s'était fait corriger par un jeune à l'école. On était quand même des adultes, des grands adolescents. J'étais en seconde. Il s'est fait corriger par quelqu'un, il rentre chez lui à la maison, il va voir son père. Qui t'a tapé? C'est un tel. On va, je vais lui régler son compte, il va voir. Monte dans la voiture. On va lui régler son compte tout de suite. Et quand il sort en chemin en voiture, qu'il habite où? Oh non, il habite à tel endroit et tout. Son père, c'est même celui qui enseigne les gens qui font les arts martiaux dans le dojo là-bas. Ah bon? Lui aussi, il fait les arts martiaux avec son père. Oh oui, il fait les arts martiaux avec son père. Bon, écoute, j'ai pris d'essence. On va d'abord acheter l'essence. Après, on va voir ce que ta mère nous a commandé là-bas. Et après, on ira le voir. C'est pas pressé. C'est pas pressé, hein, mon fils? Bon, allez, on y va. Amen. Alléluia. Ouais, hein, c'est ça. Quand tu n'es pas fort, tu ne vas pas chercher la bagarre. Mais quand tu es fort, tu vas chercher la bagarre. Amen. Et on nous dit ici que le cheval est équipé pour le combat. Donc le cheval symbolise la force. Alléluia. Donc le cheval symbolise ici là la force. Donc le cavalier sur le cheval, c'est le cavalier qui est sur la force. Il se repose sur quelque chose qui fait sa force. Alléluia. Ça va un jour, mon fils, il rentre à la maison, il me dit, papa, tu sais, j'ai oublié le nom de son copain. Il me dit, tu sais, machin, il a dit, ton père, il n'est pas fort. Il dit, ah, mais pourquoi il dit que je ne suis pas fort? Moi, je lui ai dit, si, mon père, c'est le plus fort de la terre. J'ai dit, mais t'as pas arrêté d'aller raconter des trucs là-bas sur moi. Parce que le jour où on va m'attendre au coin de la rue là, pour bien me massacrer là, moi je vais m'appuyer sur les forces. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, quand tu as quelque chose sur laquelle tu peux t'appuyer, qui symbolise une force pour toi, tu viens pour t'imposer devant tout le monde. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'on nous a pris le cheval ici comme symbole pour les cavaliers de l'Apocalypse. Parce que le cheval symbolise la force. Mais vous allez comprendre cette force, c'est quoi plus tard. Alléluia. Donc vous comprenez que ces 4 cavaliers qui sont sortis de la parole de Dieu viennent pour nous annoncer quelqu'un qui va se reposer sur une force particulière pour commencer à faire ses affaires au milieu des hommes. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre que l'analogie biblique de cette révélation-là se retrouve dans Zacharie chapitre 6, verset 1 à 8. Allons-y. Zacharie chapitre 6, verset 1 à 8. Nous avons ici une concordance biblique. Parce que vous allez me dire peut-être, oh oui, mais voilà, toi tu nous dis que voilà, ça c'est le cavalier, machin, et tout, et tout, et tout. Mais nous, on voudrait comprendre. Allons dans Zacharie chapitre 6, verset 1 à 8. Tout le monde est à la page. Bien. Ici, je lis, hein.
Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici 4 chars. Alléluia, Jésus est merveilleux. 4 chars sortaient entre 2 montagnes. Alléluia. Est-ce que vous voyez là? Regardez. On a 2 montagnes et au milieu, il y a 4 chars qui sortent. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Donc le premier char qui sort du milieu des 2 montagnes, il était attaché à des chevaux qui sont de couleur roux. Bien. Le second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au 4e char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi. Qu'est-ce que, mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à des chars se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, allez parcourir la terre. Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, voici ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion, font reposer ma colère sur le pays du septentrion. Alléluia. Quand on parle de septentrion et de midi, vous devez comprendre une chose, c'est que septentrion, c'est le nord. Donc l'hémisphère nord de la terre. Hein? Et le midi, c'est le sud, l'hémisphère sud du pays, de la terre. Donc vous voyez que ici, Zacharie, avant même que Jean ne puisse avoir la révélation des 4 cavaliers, Zacharie, lui, on lui avait montré quoi? 4 chars avec des chevaux. Alléluia. Donc, la concordance, c'est quoi? Chez Jean, nous avons un homme avec un cheval. Chez Zacharie, nous avons un char attaché à des chevaux. Or, les deux, quel est leur objectif? C'est de s'appuyer sur le cheval pour avancer. Vrai ou faux? Hein? Celui qui est sur le char, est-ce que son char saute tout seul pour avancer? Non, son char compte sur les chevaux auxquels il est attaché pour avancer. Amen. Et l'homme qui est sur le cheval, il compte sur le cheval aussi pour avancer. Vrai ou faux? Donc nous comprenons que ce que Jean a vu, que c'était un homme, quand la parole a montré à Jean que c'était un homme, en réalité Zacharie, lui, il avait eu droit qu'à voir l'homme sous la forme d'un char. Alléluia. Est-ce que vous comprenez maintenant? Hein? Vous comprenez? Donc en réalité, Zacharie, lui, il a vu, cet homme-là, Zacharie, il a vu qu'il avait la forme d'un char. Et on nous dit, ces 4 chars sortent d'où? Ils sortent du milieu de 2 montagnes. Amen. La montagne, ça symbolise Dieu. La montagne, ça symbolise Dieu, Jésus-Christ. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, du verset 34 au verset 35, vous lirez à la maison. On nous dit que le roi Nebuchadnezzar avait rêvé d'une statue. Une grande statue qui représente les empires qui règnent sur la terre. Mais au bout d'un moment, la Bible dit qu'une pierre s'est détachée du ciel sans le secours d'une main. Cette pierre est tombée et elle est venue renverser la statue. Quand elle a fini de renverser la statue, la pierre est devenue une montagne. Alléluia. Cette pierre qui a quitté le ciel et qui est descendue, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que cette pierre est descendue sans le secours d'une main. Jésus est né sans qu'un homme puisse intervenir dans la formation de son corps dans le ventre de Marie. Vrai ou faux? C'est pourquoi Jésus est né d'une femme qui était vierge. Pour qu'un homme ne vienne pas dire que c'est moi qui suis son père. Parce que si une femme est vierge et que c'est vérifié qu'elle est vierge, allez nous démontrer que c'est un homme qui lui a mis la grossesse. Alléluia. Donc la pierre est venue sur la terre sans le secours d'une main. Et c'est cette pierre qui est devenue une montagne. Et c'est au milieu de cette montagne que sortent les 4 chars. Donc c'est au milieu de la parole de Dieu que viennent
l'information sur les 4 chars. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, et ces 4 chars, on nous dit, ces 4 chars sont portés par 4 vents. Alléluia. Ces 4 chars sont portés par 4 vents. Or que le vent dans la Bible, ça symbolise qui ou quoi? Le vent dans la Bible. Jean chapitre 3, verset 8. Que quelqu'un me lise ça. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Aussi tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est sorti de toi. Amen. On nous dit ceci. Le vent souffle où il veut. Il va où il veut. Toi, tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Alléluia. Il en est de même pour tout homme qui est né d'esprit, c'est-à-dire de l'esprit de Dieu. Donc, de la même manière que le vent agit sur les objets, sur l'environnement, c'est de la même manière que l'esprit agit sur les hommes. Alléluia. Donc, vous comprenez maintenant que le vent, c'est le symbole de l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, les 4 chars que nous avons vus, qui sortent du milieu de la montagne et qui sont portés par les 4 vents, sont simplement les 4, l'esprit qui transporte la parole de Dieu, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Christ, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Donc l'esprit qui transporte la parole de Dieu, c'est l'esprit qui nous révèle, qui nous donne la révélation sur les 4 chars. C'est l'esprit qui nous explique ce matin qu'en réalité, le char que Zacharie voit correspond à l'homme que Jean a vu sur le cheval. Alléluia. Maintenant, le char symbolise quoi? Le char symbolise celui qui va pour vaincre. Pourquoi je vous dis que le char symbolise celui qui va pour vaincre? Regardez. Élie était un prophète. Mais Élie est un homme qui n'a pas connu la mort. Alléluia. Pourquoi Élie n'a pas connu la mort? Parce que Élie a pris le dessus sur la mort. Mais Élie a pris le dessus sur la mort comment? En montant sur un char. Alléluia. Donc quand Élie est monté sur le char, mais pas n'importe quel char, le char de feu. Donc Élie a réussi à vaincre la mort. Donc Élie a pu passer de la vie terrestre à la vie pour l'éternité sans connaître la mort. Parce que Élie était monté sur un char, le char de feu. Alléluia. Donc le char symbolise ce qui va pour conquérir, ce qui va pour prendre le dessus. Alléluia. Donc en réalité, l'homme qu'on nous indique dans Apocalypse, c'est un homme qui vient pour prendre le contrôle des nations. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Cet homme vient pour prendre le contrôle sur tout ce que la terre compte de nations. Alléluia. Est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce que je vous avais dit tout à l'heure que le mouvement des nations vont nous aider à comprendre le son de la trompette. Alléluia. Donc l'homme vient pour prendre le contrôle sur les nations. Alléluia. D'accord? Bien. Nous comprenons que le char, c'est pour la conquête, c'est pour gagner. Hein? C'est pour gagner, c'est pour prendre le dessus. Mais nous comprenons maintenant que ce char-là, c'est aussi l'homme qui est sur le cavalier dans la révélation de Jean. Mais cependant, là-bas, quand on nous dit que le premier cheval qui est arrivé, il était blanc, ici on nous dit que le premier cheval, il était rouge. Pourquoi? Bien aimé, l'ordre chez Zacharie n'est pas le même que celui chez Jean, parce que simplement Zacharie, nous sommes dans l'Ancien Testament. Alléluia. L'Ancien Testament, la Bible dit que c'est l'ombre, c'est-à-dire c'est comme un cliché. Vous avez déjà vu quand quelqu'un
pas vos appareils photo maintenant numériques, là où quand tu prends une photo, clic, tu mets sur la carte mémoire, tu vas pas, tu plonges, oh, tu dis non. Quand on prenait avant les photos avec, en analogique, là, avec les objectifs, tu emmènes chez le photographe te développe ça, il te fait sortir des clichés. Vous vous souvenez dans les clichés, hein? Les clichés que tu regardais sous le soleil comme ça, ah, c'est la photo là que je veux qu'on développe, c'est la photo là, vous vous souvenez, non? Voilà, quand le photographe il prend ces clichés, quand il met dans l'eau pour développer, la première image qui sort, elle est à l'envers. Alléluia. Elle est à l'envers. Et une fois qu'il a bien arrangé les choses, dès que la photo sort à l'endroit. Donc c'est pourquoi vous avez Zacharie. Ce que Zacharie voit, c'est dans le désordre, parce que ça annonce ce qui va arriver chez Jean. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour détruire ce qui a été annoncé. Mais je suis venu pour l'accomplir, c'est-à-dire pour vous l'expliquer, pour le mettre à l'endroit dans votre tête. C'est pourquoi il dit même, vous avez appris qu'on vous a dit que vous devez haïr vos ennemis. Mais moi je vous dis que tu dois aussi aimer tes ennemis. Alléluia. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que Zacharie voit, c'est l'ombre de ce qui va être annoncé par le Saint-Esprit à Jean. C'est pourquoi, chez Zacharie, c'est au désordre. Amen. Maintenant, les caractéristiques de ces chars. Vous allez voir qu'on nous dit que deux chars sont liés. Hein? Le char blanc et le char noir. On nous dit que le char noir, quand il sort, il se dirige vers le nord, hein, vers le septentrion. Et juste derrière lui qui vient, le char blanc, le char avec les chevaux blancs. Ça veut dire que les deux, ils sont liés. Les deux, ils se dirigent vers le nord. Et il y en a un qui précède l'autre. Or, celui qui précède et celui qui est précédé, ils sont en relation, oui ou non? Un président de la République, il a toujours un garde du corps, non? Hein? Si tu connais le garde du corps d'Emmanuel Macron, quand tu vas voir le garde du corps d'Emmanuel Macron apparaître, si tu n'es pas quelqu'un qui est distrait, si tu vois le garde d'Emmanuel Macron rentrer ici, tu vas conclure quoi? Qu'Emmanuel Macron n'est pas là. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et si tu vois Emmanuel Macron rentrer ici tout seul, tu vas conclure que son garde du corps n'est pas loin. Parce que le garde du corps est là pour assurer la sécurité du chef. Amen. Donc c'est la même chose avec ces deux chevaux. Donc nous voyons que le char qui est attaché au cheval blanc a besoin du char qui est attaché au cheval noir pour pouvoir s'exprimer dans l'hémisphère nord de la terre. Alléluia. Donc vous comprenez que l'homme qu'on nous dit dans Apocalypse chapitre 6, celui que la parole appelle qui dit viens, celui qui est sur le cheval blanc, celui-là, il dépend entièrement de celui qui est sur le cheval noir. Les deux sont liés. Quand le cheval noir apparaîtra, le cheval blanc aussi apparaîtra. Alléluia. Parce qu'ils sont liés les deux. Les deux vont ensemble et cela va se passer dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire là où vous et moi nous sommes ici là en Europe, en Occident. Alléluia. Ça va peut-être se passer aux États-Unis, ça va peut-être se passer en Europe, ça va peut-être se passer je ne sais pas où, mais la Bible dit que c'est dans l'hémisphère nord. Et Dieu dit que ça se passe là-bas dans l'hémisphère nord. Pourquoi? Au verset 6 de Zacharie, là, il dit parce que c'est sur eux que je vais faire reposer ma colère. Alléluia. C'est sur cet hémisphère nord-là que Dieu va faire reposer sa colère pour qu'elle puisse exploser sur toute la terre. Amen. Et c'est donc ici un mouvement qui nous montre que le son de la trompette nous indique que le Seigneur descend bientôt. Alléluia. Alléluia. Dans l'apparition d'un cheval, l'apparition du noir automatiquement montre l'apparition du blanc. Amen. Et ensuite, on a l'apparition du cheval tacheté. Le cheval tacheté, lui, on lui dit d'aller vers le midi, le sud. Mais en réalité, le cheval
tacheté qui va vers le midi, c'est en réalité seulement parce que la colère de Dieu se sera déjà manifestée dans le pays du septentrion et ça va commencer à se répandre jusque dans les pays du sud. Alléluia. Pourquoi on nous dit tacheté? Vous savez pourquoi on dit que ce cheval-là est tacheté? Là-bas, on ne nous a pas parlé de cheval tacheté dans Apocalypse chapitre 6. Là-bas, on nous parle de noir, blanc, roux et pâle. Mais ici, on nous parle de tacheté. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on nous parle de tacheté? On nous parle de tacheté quand vous verrez dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Là c'est Joseph, là c'est Jacob qui parle. Il parle à son oncle là-bas, il dit, je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est tacheté. Ce sera quoi? Ce sera mon salaire. Alléluia. Donc le salaire de Jacob, c'est ce qui est tacheté. Alléluia. Or, Jacob c'est qui? Jacob c'est un menteur. Vrai ou faux? Jacob, son nom signifie menteur. Son nom signifie trompeur, usurpateur. Or, celui qui pratique ces choses, c'est quoi? C'est un pécheur. Vrai ou faux? Hein? Donc, le salaire du pécheur, c'est ce qui est tacheté. Mais Romains chapitre 3, verset 3 nous dit quoi? Que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, vous voyez que le tacheté ici, c'est en réalité, c'est la couleur de la mort. Alléluia. Donc, c'est la couleur, le pâle que Jean a vu dans Apocalypse chapitre 6. Alléluia. Donc, ça n'a absolument pas de différence. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Donc, vous avez compris que ce que Jean a vu dans sa révélation là-bas dans Apocalypse chapitre 6, c'est en réalité ce que Zacharie avait vu et qui nous est expliqué. La démarche de Dieu nous est expliquée à travers la révélation qu'il a montrée à Zacharie. Et cette démarche nous est aussi expliquée à travers la révélation qu'il a montrée à Jean. C'est pourquoi le dernier cheval qui sort ici là dans Zacharie, on lui dit de parcourir toute la terre. C'est-à-dire le cheval roux. Roux, c'est rouge. Ça représente quelle couleur? La couleur du sang. Alléluia. Donc quand le cheval roux ou le char qui a des chevaux roux va sortir, là-bas on nous dit que lui, il demande non pas seulement d'agir au niveau de l'hémisphère nord ou au niveau de l'hémisphère sud, mais il demande d'agir sur toute la terre. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que là-bas on dit que un quart de la population mondiale sera touchée. Alléluia. Donc un quart, c'est vous prenez toute la population, vous divisez par 4. Donc vous avez là, un quart là qui est parti. S'il y a 1 milliard de personnes sur la terre, vous divisez 1 milliard par 4, et là vous aurez le nombre de personnes qui seront touchées par cet événement-là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce matin vous avez compris d'où vient la révélation sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Et pourquoi cette révélation vient de la parole de Dieu? Et cette révélation, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à la révélation qui a été faite à Zacharie. Alléluia. Vous avez compris? Hein? Vous avez compris? Bien. Ça, c'est le sang de la trompette. Et nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. Nous allons maintenant expliquer à quoi correspond chaque cavalier et chaque char. Amen. Pour que nous puissions comprendre maintenant le mouvement qui va se passer au niveau des nations et qui va nous annoncer le son de la trompette qui annonce la venue du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur ce matin.